L'eau, source de vie sur laquelle repose le devenir des peuples, une condition sine qua non pour le développement économique et social. Nul conteste que l'Algérie est un pays riche de par ses particularités naturelles. Pour cela, le secteur des ressources en eau s'est focalisé ces dernières années sur l'assainissement des eaux usées. Un élément aux conséquences loin d'être négligeables dans la protection de l'homme et de son environnement. Dans ce contexte, l'Office national d'assainissement joue un rôle primordial, étant une entreprise publique nationale à caractère industriel mais aussi commercial. Une entreprise créée en avril 2001 sous la tutelle du ministère des Ressources en eau. Les missions qui incombent à l'Office national de l'assainissement sont la gestion, l'exploitation et la maintenance des infrastructures d'épuration. Ces objectifs sont la préservation et la prévention des ressources et de l'environnement hydrique, la lutte contre toute forme de pollution hydrique, la protection de la santé publique, la réalisation de travaux et infrastructures relatives aux projets d'études, la réalisation, la réhabilitation et l'inspection des stations d'épuration du réseau d'évacuation sanitaire et des stations de relevage. Par les chiffres, l'ONA se charge de l'exploitation et de la gestion des réseaux d'évacuation sanitaire pour 603 communes sur une longueur s'étalant sur 22 245 km. En plus de 32 stations d'épuration et 20 bassins de traitement d'une capacité globale de 3,5 millions d'habitants, soit un volume de 600 000 m3 par jour. Également 189 stations de relevage, chargées de pomper 86 millions de mètres cubes par an. La réalisation de ces stations d'épuration s'inscrit, faut-il le souligner, dans le cadre de la politique dictée par le secteur. Une politique visant à protéger le littoral conformément à la Convention de Barcelone stipulant la protection de la Méditerranée et dont l'Algérie est signataire. Certaines de ces stations sont à même de constituer une nouvelle dynamique dans le processus de l'exploitation des eaux usées, épurées et donc leur utilisation en agriculture. Ces dernières années, le secteur des ressources en eau a fait un grand effort en matière d'assainissement. Réellement, les investissements ont été mis, plus de 150 milliards de dinars ont été injectés pour le volet assainissement. Vous savez, quand on mobilise une ressource, il faut absolument mobiliser l'investissement pour préserver cette ressource, pour la préserver contre toute forme de pollution. Les stations d'épuration de l'ONA sont réparties à travers 43 wilayas d'est en ouest et du nord au sud. Le traitement des eaux usées dans ces stations d'épuration est soumis à différents systèmes. Il existe parmi lesquels le système classique par bout activé. Cela signifie que les bactéries se chargent de traiter les eaux car l'existence d'une faible quantité de bactéries dans le bassin peut épurer une quantité importante d'eau. Ce mode d'emploi est très utilisé en Algérie. La station d'épuration de Boumerdès en est un exemple édifiant dans l'utilisation de ce système à faible charge. D'une capacité équivalent à 75 000 habitants et d'un volume de 15 000 m3 jour, l'infrastructure est dotée de tous les équipements et les moyens humains susceptibles d'assurer le suivi dans le processus d'épuration des eaux usées. Nous nous chargeons de l'épuration des eaux usées, qui se déversaient en grande quantité dans les points de rejet sauvages. C'était une source principale de pollution de la mer. Aujourd'hui, avec l'épuration de ces eaux usées, 1100 tonnes de boue sont dégagées. Autrement dit, on arrive à récupérer ce qui se perdait autrefois au fond des mers avec toutes les conséquences néfastes. Les résultats obtenus par la station sont probants, 95% de plancton et 96% de matière organique.
Les eaux épurées sont déversées dans l'oued Tatrak et prennent leur cours par là même vers les plages de Boumerdès afin de les préserver de la pollution environnementale. S'agissant de la station d'épuration des eaux usées de l'est de Tizi Ouzou, elle est considérée parmi les stations modèles en Algérie. Longeant la route de Tixir, elle surplombe la rive gauche de Oued Sibaou. Sa capacité équivaut à 120 000 habitants. Cette station est équipée d'une salle de contrôle et d'un laboratoire. Ce dernier se charge des analyses effectuées sur le calcul des rendements, pouvant atteindre jusqu'à 90% des produits dissous et 95% de matière organique. Le laboratoire se charge des résultats obtenus, ce qui signifie que les calculs et le rendement sont à caractère primordial. Donc ici, on s'attelle à faire de minutieuses analyses afin de déterminer précisément si nos résultats sont conformes aux critères adoptés, car cette conformité est une condition sine qua non dans le processus d'épuration. Le système d'épuration classique se trouve être biologique. Les eaux usées, dans ce sens, sont conduites vers différentes installations, à commencer par le bassin de vidange afin de séparer les matières solides des eaux. Elles sont conduites par la suite vers deux bassins pour les purifier des huiles, de la graisse ainsi que du sable. L'épuration biologique intervient par la suite grâce aux appareils d'aération superficielle. Là, les eaux assistent à un procédé de mixture du liquide dissous contenant des matières organiques et des bactéries purifiantes. Ceci permet de séparer la boue des eaux épurées qui sont par la suite déversées dans l'oued Sibaou. La boue, quant à elle, est transportée vers les lits de séchage sous forme de liquide pour être transformée après cela en engrais naturel utilisable en agriculture. La station de Chenois a vu le jour en 2008. Sa principale tâche, épurer les eaux d'évacuation sanitaire de la ville de Tipaza, afin de préserver le littoral qui longe la ville. Sa capacité équivaut à 70 000 habitants. Son volume journalier est estimé à 11 200 mètres cubes. Sa moyenne actuelle est de 5 000 mètres cubes jour. Le processus d'épuration dans cette station respecte minutieusement toutes les étapes et les critères, à commencer par la récupération de ces eaux usées jusqu'à la phase finale, l'épuration. Les laboratoires suivent le processus de la dissolution des eaux avec beaucoup d'attention. Chaque détail est précieux pour parvenir au résultat escompté, c'est-à-dire une meilleure qualité d'eau. Ici, on se charge également des analyses de la boue obtenue. Concernant la boue déshydratée, elle est soumise à des analyses particulières. Cela nous permet de connaître, voire d'étudier cette matière sèche présente dans cet ensemble de boue déshydratée. Pour l'instant, c'est une matière destinée à des fins agricoles. La wilaya de Tlemcen, un décor de toute beauté, une vraie carte postale où l'eau, source de vie, est abondante. Comme ce potentiel en ressources hydriques nécessite une protection contre la pollution, l'ONA a réalisé en 2005 une station d'épuration des eaux. Heureusement pour la station, ces eaux usées sont de provenance ménagère et ne contiennent donc aucune substance industrielle, ce qui a beaucoup facilité le processus d'épuration qui a atteint dans la station 97%. Ici, nous nous sommes assignés plusieurs objectifs. Le premier est la protection de l'environnement des eaux ménagères abandonnées dans la nature. Le deuxième est d'assurer la disponibilité de l'eau à l'irrigation pour les plaines de Hneya. Le point le plus important demeure la protection et la préservation du barrage Sekek et donc approvisionner la région en eau potable. Les eaux qui arrivent à la station passent inéluctablement par des traitements physiques aussi bien que des traitements biologiques à travers la boue activée soumise à une aération prolongée renforcée par des équipements d'aération superficielle à faible vitesse.
Les eaux sont transportées après vers les bassins de précipitation où l'eau à ce niveau-là est épurée et devient valable pour l'irrigation. Au niveau du laboratoire, nous effectuons bon nombre d'analyses de critères physiques et physico-chimiques. Nous mesurons le degré d'acidité, le pourcentage de l'oxygène dans l'eau, l'ammonium aussi, ainsi que les nitrates, les nitrites, le phosphate et le sulfate. Cette station d'épuration utilise les techniques de pointe dans le traitement des eaux usées qui se transforment en eau épurée à un taux de 97%. La boue qui en est extraite est utilisée dans le sol car riche en matière organique. La réhabilitation de la station d'épuration de Sétif a permis une nouvelle dynamique dans la gestion de cette infrastructure à qui incombe la tâche d'épurer les eaux ménagères de la ville de Sétif. Une station dotée de tous les équipements nécessaires pour le traitement de ces eaux afin de préserver les eaux souterraines, mais aussi le barrage de Ain Zada, des polluants de la nature. Le rendement de la station est estimé à 95%. La majeure partie est destinée à la culture de la pomme de terre. Beaucoup d'agriculteurs ont opté pour cette filière, alors que d'autres utilisent l'eau pour l'irrigation de leurs arbres. Les ressources humaines œuvrant dans la station suivent minutieusement la gestion des eaux, leur dissolution, leur analyse et le processus de la formation de la boue. Soukharas, station de Sedrata, sa principale mission, protéger les eaux superficielles et les cours d'eau, préserver principalement le barrage de Oued el-Sharaf, destiné particulièrement à l'irrigation des périmètres agricoles. Créée en 2008, la station de Sedrata est gérée par l'ONA conformément à une transaction conclue avec la direction de l'hydraulique. Sa capacité 10 000 m3 jour, son procédé, la phase mécanique, puis industrielle, pour épurer les eaux et par là même extraire des bactéries susceptibles de lutter contre toutes sortes de polluants, puis intervient la phase de valorisation de la boue. Une partie de cette boue est constituée de bactéries. On la préserve car elle garantit la pérennité de l'épuration. L'excédent de boue est pompé vers un réservoir pour être conservé pour une durée de 21 jours. Après quoi, elles sont pompées vers les lits de séchage pour obtenir une substance complètement sèche, riche en matière organique et utilisable en agriculture. Et comme la région est à vocation agricole, ces engrais sont offerts gracieusement aux agriculteurs. La station de Sedrata est une infrastructure dotée d'un équipement moderne maîtrisant le procédé de l'épuration, mais aussi le contrôle et pour cause, une technologie de pointe y est pratiquée, notamment dans la gestion à travers l'écran. Prochaine halte, Wilaya de Mila, réputée pour sa réalisation d'envergure du barrage Beni Haroun. Une infrastructure de taille nécessitant une protection du phénomène de la pollution. La station de Chelroum Laïd a connu des travaux de réhabilitation dans ce sens. La quantité d'eau traitée est déversée directement dans Oued el-Rimel, considéré comme le cœur battant dans le processus d'approvisionnement en eau du barrage de Beni Haroun. La capacité de cette station est estimée à 9000 m3 jour. Nous misons fort sur l'extension qui va permettre une capacité de 13 500 m3 dans le futur. Cette station se charge de l'assainissement des eaux usées en provenance des villes de Chelroum Laïd et de Oued Othmania. Les eaux épurées sont déversées dans Oued el-Rimel. À noter que tout au long du Oued, existe des surfaces agricoles irrigables s'étendant sur environ 374 hectares. La technique de l'épuration dans cette station est basée sur la boue activée à faible charge.
Ce procédé passe inévitablement par plusieurs étapes. La première étape est physique. Il s'agit d'isoler l'eau de tous les résidus à grand volume ainsi que des planctons tels les huiles et la terre. La deuxième étape, quant à elle, est biologique. Ici, l'eau est déversée dans les bassins d'aération. Elle contient une quantité importante de boue activée. Cette dernière se charge de l'oxydation des matières organiques se trouvant dans les eaux usées. La dernière étape est celle de l'humidification. Les eaux traitées sont isolées de la boue activée. Une bonne partie de cette boue activée est conduite vers les bassins d'aération. Le surplus est transporté quant à lui vers les bassins de séchage. Cette infrastructure est dotée des dernières technologies les plus modernes, que ce soit en matière de gestion ou en matière d'analyse des eaux. Par ailleurs, la wilaya de Mila était en passe en 2005 de concrétiser un nouveau projet d'envergure consistant en la réalisation d'une station d'épuration à Sidi Marouane. Le but étant de préserver le barrage de Bni Haroun des polluants naturels. La station se chargera prochainement de l'épuration des eaux d'évacuation sanitaire provenant des villes de Mila, El Grarem et Sidi Marouane. Sa capacité équivaut à 137 habitants. Son volume journalier dépasse les 20 000 mètres cubes. L'Office national de l'assainissement ONA se charge du projet. Un projet dont les travaux avancent à une cadence accélérée. Les travaux avancent très bien. Nous approchons même de l'achèvement du projet. Nous sommes à 99% du génie civil et à 71% d'équipement. Le programme de réalisation des stations d'épuration en Algérie est incontestablement fort ambitieux. Il englobe 34 stations en voie de réalisation avec une capacité de 3 millions de mètres cubes annuellement. En outre, 18 stations seront opérationnelles d'ici à la fin 2009. Dans ce contexte, le sud-ouest du pays a enregistré des projets intensifiés et a consenti des efforts colossaux afin de réaliser des stations d'épuration et de réhabiliter bon nombre d'autres. Telle la station d'épuration de Tougourt qui a été remise en marche grâce à un nouvel équipement à même de garantir un traitement continu et durable des eaux par le biais de la boue activée. La station d'épuration des eaux usées de Tougourt